puisqu'on est au mois de juin et que l'école finit bientôt, dans le fond, surtout le secondaire, je propose de faire aujourd'hui un look pour le bal des finissants. C'est un événement que j'ai eu la chance d'assister 2 fois, donc une fois pour mon bal, une fois pour le bal à mon chum, et j'ai adoré. Mais je crois que ce qui est le plus fun, c'est trouver sa robe, son maquillage, ses cheveux. C'est ça qui est vraiment le plus fun, je pense. Donc, à travers ma chaîne, je refais le processus une 3e fois. Je vous parle aujourd'hui surtout de mon maquillage. Je vais pas faire celui exactement que j'avais fait pour mon bal à moi, parce que ça fait quand même 4 ans que je l'ai fait. Donc, les choses changent et le talent aussi. Alors, sans plus tarder, on entre dans ce tutoriel. Donc, je vais commencer avec ma crème de First Aid Beauty, qui est la crème ultra réparatrice. Alors, on va en mettre un petit peu. On n'a pas besoin de vraiment beaucoup. Ça va aller mieux avec un primer. Celui-là, c'est le Baby Skin de Maybelline New York. C'est l'effaceur de pores instantané. Donc, si vous avez beaucoup de pores, ça devrait aider à réduire l'apparence. Avec l'œil. Et en passant, j'ai mis un collier comme ça et des boucles d'oreilles comme ça, juste parce que c'est mon vidéo de bal, donc je suis pas toujours habillée comme ça. Et c'est évidemment pas ma robe de bal, mais c'est comme une des seules robes que je trouvais que j'avais qui pouvait faire pour le bal. Mais c'est à titre d'exemple, c'est juste pour fitter avec le reste du vidéo, mais je m'habille pas comme ça, puis je m'arrange pas comme ça dans la vie de tous les jours. Hein. Je pense de mes yeux, mais là avec le téléphone que j'ai eu, ben finalement ça doit être pas mal sèche. Alors on va y aller directement avec le fond de teint. Moi j'utilise un fond de teint en bâton de Makeup Forever. Ça s'appelle Ultra HD fond de teint stick couvrance invisible. Et je prends la teinte 117 égale Y225. Prenez la couleur qui vous correspond. C'est ça l'important en fait. Pas obligé de prendre la même couleur que moi, je vous le dis. J'ai la peau blanche, comme très blanche. Alors je prends pas mal le plus pâle, ou peut-être le 2e plus pâle, mais c'est vraiment pâle. Maintenant, je vais prendre ce pinceau-là. Je sais pas si vous pouvez voir. Ça dit Looky Brush dessus. Et j'ai acheté ça, je crois, aux gens coutus, me semble bien. C'est comme les brosses que supposément on n'est pas obligé d'y aller en petits ronds. Comme on peut vraiment, comme si on peinturait un peu. J'ai fini pour mon fond de teint. Maintenant, on va y aller avec le correcteur et cache-terne. J'utilise pas mal le même pour autant cacher mes petites rougeurs ou boutons que j'ai que mes cernes. Donc, on y va. En passant, celui-là, c'est le Color Stay de Revlon. Et ça dit vraiment anti-cerne dessus. Ça dit pas que c'est un correcteur, ça dit vraiment que c'est un cache-cerne. Mais je l'utilise aussi comme un correcteur. Et c'est encore là, c'est la teinte 01 claire. Parce que je suis blanche comme un drap. Donc, je vais encore avec la petite brosse comme ça.
de le mouiller. En fait. Désolée pour le miroir. Comme pas vraiment le choix d'arranger ça comme ça. Voilà. Alors moi je mouille ça avec mon eau de coco minéralisée. Non, pas minéralisée. Qu'est-ce que je dis là? Ma brume atomiseur hydratante, atomisatrice hydratante pour le visage. La phrase c'est comme mal traduit dessus. En atomiseur, eau de coco en atomiseur hydratant pour le visage. Et c'est de Pearl Essence. Si je l'adore pour de vrai, ça sent vraiment bon. Maintenant, je vais utiliser ma poudre de Mary Kay. C'est la poudre libre translucide. Ah non, c'est ça, j'en ai pas assez. Alors, aujourd'hui, on va faire différent. On va pas prendre celle de Mary Kay parce que j'en ai plus. Aujourd'hui, en fait, on va prendre la Maybelline New York Fit Me. C'est la matte anti-pore dans le 110 couleur porcelaine. Est-ce que vous êtes surpris? Donc j'enlève l'éponge en fait, j'en ai pas vraiment besoin. On va y aller avec le Beauty Blender. Et là, ça se peut que ça donne pas exactement comme ça me donne d'habitude. On va faire notre possible. D'habitude, ça va être avec un petit pinceau comme ça. Après une dizaine, quinzaine de minutes, c'est quand j'ai fini tout mon maquillage, je vais juste comme l'essuyer comme ça. Mais là, je sais pas si ça va faire vraiment une différence, mais on va l'essayer tantôt dans une dizaine de minutes. Je vais mettre mon primer de Urban Decay, c'est le Eyeshadow Primer Potion. À faire mes sourcils parce qu'on va attendre que le primer sur mes paupières vraiment tienne, qu'il soit sèche. C'est pas quelque chose de vraiment mouillé, mais c'est juste pour être sûr qu'il soit bien rentré. Alors je vais utiliser ce côté-là de mon micro crayon pour les sourcils de NYX. Alors ce côté-là c'est comme une petite brosse. Avec l'autre côté du micro-crayon, je vais essayer juste de remplir les petits trous que j'ai dans mes sourcils. Puis maintenant, avec mon mascara coloré pour les sourcils de NYX encore, je sais pas si on peut le voir. De fixer mes sourcils si on veut. En fait, c'est pas mal à ça que ça sert. Ça va rajouter un peu de couleur, mais pas une tonne. C'est vraiment juste pour que ça tienne encore là à travers la soirée. C'est juste pour être capable de passer à travers la soirée sans ressembler à un orignal. Je sais pas pourquoi je dis orignal pour vrai. En tout cas, sans avoir la broche à fin en résumé. Oups, je fais tout de suite l'autre côté. C'est mon look. Voilà, c'est mon look normal pour mes sourcils. Dans le fond, là, je fais toujours pas mal ça. Et je vous conseille aussi justement de pas mal faire la même chose que vous faites d'habitude pour vos sourcils. Parce qu'en fait, il n'y a pas une grosse différence que vous pourriez faire.
je crois pas que les sourcils sont la chose à changer pour votre bal en fait. Et je crois que si vous aimez déjà la façon dont vous le faites, c'est important de garder ça. Parce que si vous le changez dernière minute comme ça pour le bal, ben ce sera peut-être pas vraiment à votre goût. Vous allez préférer comment vous le faites d'habitude, probablement. Donc, si vous êtes déjà habitué de les faire comme vous le faites, faites-les comme vous le faites. Donc, aussi étrange que cela puisse paraître, je vais utiliser ce mini pinceau. En fait, c'est un pinceau qui provient de la palette Naked 2 de Urban Decay. Il y avait un pinceau à 2 bouts, mais les 2 bouts se sont décollés. Mais c'est vraiment mes 2 pinceaux préférés au monde, fait que c'est pour ça que je ne les ai pas changés, mais je vais utiliser ça quand même. Je vais commencer avec une couleur de base. Donc ça va être Skimp dans la palette de Gwen Stefani de Urban Decay. Alors Skimp, c'est celle-là ici. Donc, ma caméra avait plus de batterie, donc je continue quand même, mais je vous montre mon autre œil, qu'est-ce que je vais faire avec. Mais en fait, c'est pas mal ça que c'est censé donner. Comme je disais tantôt, je vais prendre la couleur Skimp dans la palette de Gwen Stefani de Urban Decay. J'en mets partout sur ma paupière. Je vais prendre une couleur dans cette palette-là de BH Cosmetics. On va prendre un genre de brun rouge, si on veut. Et je vais l'appliquer avec un pinceau un petit peu plus gros, comme ça. C'est la deuxième moitié de mon pinceau de la palette que je vous parlais tantôt. Alors, je prends cette couleur-là. Malheureusement, ils n'ont pas vraiment de nom. Mais je voudrais que c'est ça, c'est un peu un brun roux. Et là, je vais l'appliquer comme dans le creux de ma paupière. Maintenant, je retourne dans la palette de Gwen Stefani et je vais prendre la couleur qui s'appelle Zone. C'est comme un brun un peu plus foncé avec un peu moins de rouge ici. Je peux même en mettre un peu en bas. La palette Naked 2 de Urban Decay et je vais prendre la couleur Verve, qui est celle-ci, et on va mettre ça sur le dessus de la paupière. Donc, j'ai rajouté Jewel of India. Donc, bijoux d'Inde en résumé, de Lise Wati. Puis c'est un 2 en 1, donc on a les brillants en dessous et l'ombre à paupières en crème sur le dessus. Ça ressemble à ça. Ça aurait pu être beau comme ça, mais on va rajouter, qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter des petits crayons ici, encore une fois de Lise Wati. C'est un ombre à paupières mais en crayon. Ça s'appelle Crayon Jumbo de Lise Wati dans la teinte Sunshine 71, 65, 68. 58, excusez. Et je le rajoute par-dessus les 2 couleurs que je vais mettre dans le fond, Verve et Jewels of India. Là, je vais rajouter un peu de la couleur Zone
dans la palette de Gwen Stefani. Et là, j'en rajoute un peu partout. Juste pour être sûr que tout est bien mélangé. Comme ça. Voilà. Un autre produit de Lisotti, c'est ça ici. Et ça s'appelle Folie Blanche dans la collection de couleurs folles. Et puis là, je vous dis, faut faire attention quand on rouvre parce que c'est vraiment là, rempli d'ombre à paupières en poudre, mais en poudre libre. Donc, il faut faire attention. Puis là, je vais prendre un petit pinceau comme ça. Et je vais aller directement dans le couvert parce qu'il y en a assez dans le couvert pour faire ce qu'on veut faire. Je vais prendre mon miroir. De l'eyeliner, je commence souvent par faire une petite ligne avec un crayon simplement parce que c'est un peu moins foncé, donc si je me trompe, ce qui arrive quand même assez souvent, ça paraît un petit peu moins, c'est comme plus facile à enlever que vraiment le gros eyeliner liquide. Ça. Ça va mieux, donc là en ce moment j'utilise un crayon de chez MAC. Maintenant, je vais y aller avec le gel de Maybelline New York Eye Studio dans la couleur noire, très noire. Blackest Black. Absolument pas ce que je fais. Ok, donc j'ai changé un peu l'emplacement parce que le soleil est en train de se coucher, donc j'avais le soleil en plein dans le visage. J'ai rendu à la partie du mascara en fait. Cette fois-ci, j'ai utilisé le Great Lash de Maybelline New York dans la couleur noir doux. En fait, c'est un mascara que j'utilisais vraiment souvent avant, quand j'avais peut-être 13-14 ans. Puis j'ai arrêté de l'utiliser en me disant je vais essayer d'autres mascaras pour explorer un peu parce que j'aime trop le maquillage, tu sais, je pouvais pas m'en tenir juste à un même s'il allait très bien. Et là finalement je suis revenue à celui-là puis vraiment je suis satisfaite. Alors on est rendu à la partie des faux cils. Ça ici. Je sais pas si vous la connaissez, mais je la trouve pas mal liquide. Et c'est ce qui est arrivé, et c'était trop liquide. Hein? Mais une chance que ça devient transparent. Alors, essayez de pas faire comme moi et d'en mettre partout. Hein? Donc, on peut maintenant passer au bronzer. J'utilise de New York Color le Smooth Skin Bronzing Face Powder dans la couleur 720 A Sunny. Maintenant, je vais prendre mon pinceau en éventail de Lisotti. J'ai un nouveau blush de chez NYX, c'est le fard à joues plus lumière plus bronzer. Je vois pas trop où est le bronzer là-dedans, c'est vraiment juste rose. Mais bon, c'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est rose espagnol, la couleur exacte.
première fois que je l'essaye, j'espère que je vais l'aimer. Ah, et en passant, je pense que pendant que ça filmait pas, j'ai aussi estompé la poudre que j'avais mis de Maybelline, le Fit Me. J'ai enlevé et puis ça a quand même donné un beau résultat. On peut rajouter du bronzer un peu partout. Ouais, pas partout, mais... On peut effectivement voir que le blanc dans le bord de la colle est parti. Donc vraiment c'est transparent, alors c'est parfait. Donc je vais utiliser le rouge à lèvres de L'Oréal Paris de la collection exclusive de Eva. Je crois que c'est la collection de Eva Longoria, je suis pas certaine. Mais celui-là c'est le Eva's Nude dans la teinte 610. En fait, la teinte c'est Eva's Nude et le numéro, en fait, c'est 610. Et ça ressemble à ça. Donc c'est un peu un bourgogne pâle, un nu, mais bourgogne, ou un bourgogne nu, mais un peu satiné, c'est ce que j'aime, je trouve qu'il y a une apparence satinée. Bref, je l'ai vu dans le magasin, dans le genre coutu, j'étais pas allée là du tout pour ça, puis quand je l'ai vu, je suis tombée en amour avec. Je l'ai acheté. Traite-le. C'est rare que je fais ça avec le rouge à lèvres. D'habitude, je trouve qu'ils sont tous pareils. J'étais comme, le rouge à lèvres, t'en essaies un, t'as un rose pas un rose, c'est la même affaire. Mais celui-là, je suis comme tombée en amour avec. C'est naturel. Honnêtement, on dirait la couleur naturelle de mes lèvres, mais avec un aspect satiné. Honnêtement, c'est la couleur parfaite. Alors voilà, on a pas mal fini. Ça ressemble à ça. Il me resterait seulement à appliquer ceci. Donc il faut brasser un petit peu. C'est le All Nighter de Urban Decay, le Makeup Setting Spray. Voilà, c'est ce qui conclut la vidéo pour le maquillage du bal. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez compris malgré que c'était pas tant clair puis que je suis pas tant encore habituée à filmer, mais j'aime quand même ça. Donc c'est sûr que je vais faire encore plus de vidéos. Alors si vous avez aimé, n'hésitez pas à faire j'aime sur la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Ça serait tellement apprécié. Alors à la prochaine!